8 ans de YouTube, 8 ans sur YouTube, 1900 abonnés, 50 vues par vidéo. Ça, c'est quand j'ai de la chance. Dans mon langage, on appelle ça un échec. Mais vous savez quoi? Je vais vous raconter exactement pourquoi j'ai merdé. Pas pour pleurer sur mon sort, mais parce que j'ai fait toutes les erreurs classiques des créateurs débutants. Et si vous galérez sur YouTube ou peu importe quel autre réseau social, vous faites sûrement les mêmes erreurs. Restez là. Je suis Floriane, martiniquaise, autrice et éditrice de livres sur la Caraïbe et le créole. Si ça vous intéresse, le lien est dans la description. Mais aujourd'hui, nous allons parler de YouTube et plus précisément de ma relation toxique avec YouTube. Si tu es encore là, abonne-toi. Je ne vais pas te raconter le blabla des YouTubeurs, mais tu sais que pour de vrai, ça m'aide. Et tu sais quoi? Je sais que tu as bon cœur. Tu vas pas laisser une dame en détresse. Alors vas-y, abonne-toi. Je vous raconte mon histoire. 26 juillet 2017, je lance ma chaîne YouTube. J'ai de l'espoir à revendre. Zéro stratégie et j'y vais. Je reviens de Berlin et je me dis, il n'y a pas tant de femmes youtubeuses antillaises qui voyagent, donc pourquoi pas moi? Je vous la fais courte. Nous sommes actuellement en novembre 2025 et j'ai 1900 abonnés. Pourquoi? Que s'est-il passé? Nous allons entrer dans le vif du sujet. Pourquoi j'ai échoué? Parce que j'ai fait toutes les erreurs possibles. J'en ai listé 4 et je vais vous les raconter. Erreur 1. J'ai parlé de moi sans créer de valeur. Mes vidéos, mon voyage, mon week-end, ma vie, moi et encore moi. Ok, mais et alors? Qui en a quelque chose à faire d'une meuf qui raconte sa vie banale? Personne. C'est triste à dire, mais c'est la réalité. Et en plus, c'est logique, parce que même moi, je ne clique pas sur les vlogs d'inconnus. Alors pourquoi j'espérais que les autres le feraient pour moi? J'étais si naïve. Résultat, 20 vues, 30 vues, 50 vues par vidéo, parfois des milliers, mais ça, c'était aussi rare que la souris verte. Erreur numéro 2. Je n'ai pas été régulière. Une vidéo par-ci, par-là. D'autres fois, j'ai tenu pendant plusieurs mois, mais jamais de régularité. Et on le sait, les algorithmes détestent le manque de régularité. Alors, YouTube ne m'a jamais poussé, YouTube ne m'a jamais aidé. Et franchement, avec une stratégie aussi bancale, je pouvais espérer quoi? Erreur numéro 3. J'ai pas compris les codes de YouTube. Pas de miniature travaillée, ou disons-le, je les travaillais, mais mal. Pas de stratégie, je filmais, je postais, j'attendais. Comme on dit en créole, la vie c'est pas en bol toloman. Pour dire en gros que la vie n'est pas si simple, n'est pas facile, quoi. Tu peux pas juste faire n'importe quoi et espérer percer. Enfin, si, tu peux. Mais c'est de la folie. Et la dernière erreur, celle pour laquelle je pense que nous sommes tous très nombreux à tomber dedans, c'est que j'ai eu peur de montrer qui j'étais vraiment. Je parlais de trucs superficiels, jamais vraiment de mon histoire, de mes galères. Enfin, si je le faisais, mais je restais toujours en surface. Tu vois le truc où tu te dis, je vais raconter, mes frères, tu sais que t'es pas si prête que ça. Tu vas, mais à tâtons. Ben, j'étais dans cette phase. Du coup, les gens s'attachaient, mais pas vraiment. Normal, ça t'écouchale. C'était nul. Résultat, une chaîne qui n'avait pas d'avenir. Au final, 800 pour 1900 abonnés. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ne me regardez pas comme ça. Vous aurez fait la même chose. J'ai lâché l'affaire. Je me suis dit, YouTube, c'est pas pour moi. L'algorithme ne m'aime pas. Ma chaîne est maudite. MDR, comment on peut se raconter des histoires au lieu de se dire, meuf, t'as foiré. Du coup, je me suis concentrée sur moi, sur Instagram, sur TikTok. J'ai créé un podcast et ça a marché en fait. Aujourd'hui, j'ai 45 000 abonnés sur Instagram, plus de 17 000 sur TikTok et j'ai eu un podcast voyage qui a cartonné. Donc, je me suis dit, bon ben voilà, c'est vrai, YouTube ne m'aime pas. Mais j'avoue, j'aime pas abandonner sans raison valable. C'est un truc que je déteste chez moi,
cette forme de résilience, mais bon, je suis comme ça on les fait. Et vu que ça me titille, juillet 2025, je crée une nouvelle chaîne YouTube. J'ai sûrement un problème avec juillet, je sais pas. Et devinez quoi? J'ai reproduit 3 des 4 erreurs. Et puis je me suis assise avec moi-même, je mens. J'ai vu des interviews de youtubeuses et j'ai enfin compris. 8 ans pour que ça monte au cerveau. En vrai, YouTube, c'est ma plateforme préférée. Je regarde 2 à 4 heures de YouTube par jour, si ce n'est pas plus certains jours, plus que Netflix. C'est là que je consomme du contenu long, profond, intéressant. Instagram et TikTok, c'est cool pour du snack content. Mais YouTube, c'est là où tu peux vraiment raconter des histoires, prendre ton temps, approfondir. Et moi, j'adore raconter des histoires. J'ai fait un podcast voyage pendant des années. J'écris des livres. Le format long, c'est mon truc. Alors je me suis dit, meuf, peut-être qu'il serait temps de faire un vrai truc sur YouTube, en fait. Vous me direz, qu'est-ce qui a changé depuis 2017? J'ai une légitimité. En 2017, j'avais peur. Bon, en vrai, on n'a pas besoin d'avoir une légitimité pour créer du contenu, mais quand on part de zéro, parfois on a besoin d'avoir un petit coup de pouce. Aujourd'hui, j'ai créé une vingtaine de livres. Je suis passée en live sur BFM TV et ça, c'est une vraie masterclass. J'ai voyagé dans une trentaine de pays. Je suis partie toute seule au Japon, à Bali, pour ne citer que ça. J'ai une histoire, un parcours et une expertise. Frère, est-ce que je vais garder ça pour moi? J'ai aussi une communauté, comme vous l'avez compris, sur Instagram et TikTok. Elles me suivent et elles me remercient. Et je suis très contente d'avoir créé ceci. Mais j'ai pas envie de rester juste Floriane, celle qui apprend le créole, parce que je suis plus que ça. Je suis drôle. Enfin, déjà, je me trouve drôle. J'aime faire plein de choses et vous avez compris que j'aime raconter des histoires. Donc, si je fais pas YouTube, je fais quoi? Et la troisième raison pour laquelle je me lance, c'est que je sais ce que je veux dire. Avant, je parlais de moi pour parler de moi. Moi, t'es pas comme moi. J'avais peur de moi-même. Maintenant, j'ai envie de partager, de montrer que je ne suis pas juste une autrice, une éditrice, celle qui vous apprend le créole sur Instagram et sur TikTok. Et je crois, pour la quatrième raison, que j'ai compris les codes de YouTube. Mais, comme j'ai pas envie d'avoir de regrets surtout, je vais corriger mes erreurs et tester. Si vous acceptez de me suivre et de me donner ma chance, et je vous remercie déjà d'avance pour ça, nous allons cheminer ensemble. Donc voilà, je reviens, mais différemment. D'ailleurs, merci à ceux qui me suivent depuis le début, le sang. Bon, on est là, on parle, je me rends compte que vous ne me connaissez peut-être pas. Floriane, enchantée. Bon, désolé, je ne vous fais pas la bise parce que j'aime pas trop ça, mais si vous voulez, on se check. Reprenons, Floriane, martiniquaise, autodidacte. Vous avez compris, je crée des livres sur la Caraïbe et les créoles pour les adultes et pour les enfants. Et pour ceux qui ne le savent pas, mon petit bébé là, mon premier cahier d'activité sur la Caraïbe et les créoles, qui est pour adultes, il est devenu best-seller sur Amazon au mois d'août 2023. Je ne suis pas peu fière. Revenons à nous. J'ai surtout grandi en pensant que mes histoires, ma culture, n'intéressaient pas grand monde. Que pour réussir, il fallait que je me fonde dans le moule. Pas seulement sur ma culture, mais par rapport à tout ce que la société nous impose. Que j'arrête de parler trop créole, que j'oublie un peu d'où je viens ou que je le tasse. Mais j'avais tort. Aujourd'hui, avec mes livres, je me rends compte que je crée des choses pour les enfants caribéens qui se voient dans des pages, pour que les adultes réapprennent leur langue, pour que notre culture ne soit plus aussi invisible. Et je compte bien faire pareil ici sur YouTube. Alors concrètement, vous allez trouver des vlogs de voyage parce que ça va jamais changer. Mais cette fois, ce sera plus structuré, plus moi. Et je vais prendre le temps de vous raconter des histoires que vous n'avez pas vues forcément, comme cette fois où je me suis fait arnaquer au Cambodge ou comment j'ai voyagé solo au Japon ou à Bali, par exemple. Nous allons aussi parler de la culture caribéenne, comme on la montre pas souvent. Je vais essayer de déconstruire les clichés sur les Antillais,
vous raconter les histoires de femmes noires, de figures caribéennes que nous ne connaissons peu ou pas assez. Nous allons aussi parler du monde de l'édition, de la vie d'une personne qui écrit des livres, avec les coulisses, les galères, les réussites, mais aussi les échecs. Peut-être que je ferai des analyses, enfin je vous dis ça, mais la prochaine vidéo, je vous apprends à mieux connaître le monde de l'édition avec une superbe analyse, enfin je l'espère. Et pour finir, ma vraie vie, le dessin, mes tests de produits cheveux et maquillage, ma vie de martiniquaise en hexagone, mes passions, mes galères, ma vraie vie quoi. En gros, j'arrête de me cacher et je commence maintenant. Par contre, soyons clairs sur ce que vous ne verrez pas ici. Ne vous attendez pas à trouver des vidéos qui vous font croire que la vie est parfaite, que la réussite tombe du ciel, que tout est facile quand on a la bonne mentalité. Non. Je veux vous montrer qu'on peut commencer de loin avec zéro et construire de belles choses. Mais que ça prend du temps. Que ça demande du travail, que parfois on échoue pendant 8 ans avant de comprendre, comme vous pouvez le voir ici. Ça fait mal de venir s'asseoir et dire ça, mais c'est la vérité. J'aurais pu le cacher, j'aurais pu ne jamais en parler et faire comme si tout était calculé, tout était prévu, mais c'est faux. Donc voilà, maintenant vous savez tout. Pourquoi j'ai plus ou moins quitté YouTube, pourquoi je reviens en 2025, que cette chaîne va changer. Vous savez aussi qui je suis dans les grandes lignes. Et la question du coup est-ce que ça va marcher? Je ne sais pas. Peut-être que je ferai dans 2 ans, j'abandonne YouTube. Mais cette fois, je me donne vraiment les moyens. 2 vidéos par semaine, mercredi et dimanche. Du contenu pensé pour vous, pas juste pour moi. Et surtout, j'ai envie, vraiment j'ai envie d'y aller et de voir ce que ça peut donner. Donc, j'ai une vraie stratégie pour changer. Et j'ai des histoires à raconter. J'ai une mission. Et je crois que j'ai un empire à construire. Si mon univers vous intéresse, si vous aimez la culture caribéenne, le voyage ou juste les histoires, abonnez-vous maintenant parce que je construis quelque chose d'unique et je crois que vous n'avez pas envie de rater ça. Pour finir, dites-moi en commentaire, vous venez d'où? Instagram, TikTok? Est-ce que vous êtes un Audi de 2017 qui m'a jamais lâché? Est-ce que vous me connaissiez d'avant dans la vraie vie? Racontez-moi comment notre histoire a commencé. Je vous répondrai en commentaire. Et si vous voulez découvrir mes livres sur la Caraïbe et le créole, ces petits bébés, je vous en montre que 4. Le lien est juste en dessous, dans la description. À très vite, mes petits sacristains. Bon, et dites-moi quelle est votre pâtisserie antillaise préférée où je garde mes petits sacristains. Parce que je trouve que cette pâtisserie, elle est excellente parce qu'elle est craquante et douce à la fois. Et je pense que vous êtes un peu comme ça. Dites-moi si vous validez. Et je vous dis à bientôt. À en lot soleil. Sinon,